Alcide Panga, bonjour. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditeurs. Merci d'être dans nos studios au dernier jour de la campagne audiovisuelle. Alors, comment elle s'est passée cette campagne? Vous avez pu vous déplacer dans votre circonscription, vous avez pu rencontrer les gens que vous vouliez? Alors c'est une campagne exceptionnelle, hein. Déjà la durée, la longueur en termes de timing, c'était très très court, hein. Je crois qu'on a eu en tout et pour tout peut-être une dizaine de jours de campagne. Et puis vous connaissez la situation de circulation sur l'ensemble du pays ne nous a pas permis de faire toute la campagne qu'on voulait. D'ailleurs, je voulais saluer les électeurs de la deuxième circonscription. Je suis monté jusqu'à Bourail avec toute l'équipe, mais on n'a pas pu aller plus loin du fait des problèmes de circulation. Mais ça a été une très belle campagne et surtout, elle a été intensive. Alors, une campagne marquée bien sûr par le climat insurrectionnel que connaît la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la situation? Ça vous inquiète que les exactions continuent? Écoutez, Elisabeth, je l'ai dit hier sur d'autres antennes et tout, il faut que ça s'arrête et il faut que l'ensemble des partis politiques appellent à l'arrêt de toutes ces opérations de blocage, de saccage et de destruction. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que l'UNI avait fait un communiqué là-dessus pour dénoncer les exactions et appeler à la levée des barrages. Je l'ai dit aussi hier, hein, il faut que l'Union calédonienne prenne aussi ses responsabilités là-dessus et puis qu'on puisse revenir au calme et revenir à une situation normale. Il ne faut pas que le pays s'embrase et c'est de la responsabilité de tout le monde et notamment ceux qui restent en silence et qui ne parlent pas. Mais selon vous, quelles sont les vraies raisons de cette crise? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On a beaucoup parlé de la loi sur le dégel du corps électoral, mais est-ce que c'est vraiment ça la cause de ce qui se passe actuellement? Moi, je pense, Elisabeth, hein, qu'il y a d'autres choses derrière. Donc, au moment où je vous parle, je ne détiens peut-être pas la vérité vraie, mais j'ose espérer que les investigations détermineront les responsabilités à un moment donné, parce que c'est important. C'est important. Tout ce qui s'est passé ici vient d'une stratégie qui a été menée par certains et ces personnes-là devront rendre compte à la population calédonienne à un moment donné. C'est pas à l'État, hein, c'est pas contre l'État ou c'est pas contre le gouvernement qu'ils ont fait ça, c'est contre la population calédonienne. Et quand je parle de la population calédonienne, c'est toute la population, que ce soit ici dans l'agglomération, dans le nord, les gens qui n'ont pas pu aller soigner, les gens qui n'ont pas pu aller chercher à manger, faire la queue pour acheter du riz ou du pain. Donc toutes ces personnes-là, à un moment donné, il va falloir leur rendre des comptes et expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Après, j'entends bien que l'explosion, le message qu'il y a eu ici autour de l'agglo, il y a déjà certaines analyses qui sont posées sur la table par des politiques ou par des candidats. Euh, Moi, je suis d'accord sur un point. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on regarde et qu'on analyse bien les choses qui ont été faites durant ces 30 dernières années. Et ce qu'il y a de bien, on le garde. Mais ce qu'il y a de moins bien, il faut qu'on corrige. Et en attendant, comment est-ce qu'on sort de cette crise? Parce qu'il va bien falloir en sortir un jour. Est-ce que la reprise du dialogue est possible aujourd'hui? Est-ce que un accord est possible aujourd'hui? Moi, je pense que déjà, il faut qu'il y ait le calme, il faut qu'il y ait l'ordre, il faut qu'il y ait de la sécurité tout partout. Ça, c'est les Calédoniens, ils attendent ça. Les Calédoniens, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, ils veulent pouvoir se soigner, ils veulent pouvoir retravailler. Pour certains qui peuvent retravailler, d'autres, ça sera très très compliqué. Donc, pour moi, le premier point, c'est ça. Le deuxième point derrière, c'est il va falloir qu'on se retrouve ceux qui sont responsables politiques autour de la table pour travailler sur une issue qui va amener la Nouvelle-Calédonie dans la paix. Je le redis avec force ici sur votre antenne, il n'y a pas de solution dans la guerre, dans la haine et dans la violence. Il n'y a pas de solution. La haine, la violence, la guerre, tout ce qui se propage, premièrement, ceux qui en sont victimes, ils en souffrent, mais à un moment donné, ceux qui les ont commis, ceux qui sont à l'origine de tout ça, vont devoir rendre des comptes et ils vont souffrir aussi parce qu'il y a de la justice derrière qui va tomber. Donc, je redis, il n'y a pas de solution sans discussion.
Et alors on discute de quoi? Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de discussions, on en a déjà parlé même avec vous, vous avez participé à ces discussions. Est-ce qu'il faut tout reprendre? Est-ce qu'on peut se servir des discussions des mois précédents? Ou est-ce qu'après le 13 mai, il faut maintenant tout reprendre à zéro et voir les choses autrement? Premièrement, déjà, Elisabeth, moi je pense que ceux qui sont en responsabilité doivent assumer leurs responsabilités et revenir autour de la table. Voilà. Il ne faut pas subir les pressions, il ne faut pas céder aux pressions. Et je l'ai dit souvent, hein, je veux dire, notre Nouvelle-Calédonie, c'est une démocratie. Et dans la démocratie, vous avez des élus qui sont en responsabilité, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais c'est eux qui sont en responsabilité aujourd'hui et ils doivent se retrouver autour de la table avec l'État pour trouver le chemin de la discussion. Après, est-ce qu'il faut qu'on réinvente la poudre? Je veux dire, les anciens, ils ont fait des accords sur des bases, ils avaient des objectifs. Ils avaient des objectifs, ils s'étaient fixés ces objectifs-là. Nous avons pendant 30 ans fait les choses, enfin les plus anciens que moi, hein, et nous sommes arrivés, nous avons continué certaines pratiques, certaines politiques publiques. Il est temps aujourd'hui peut-être de s'arrêter et de faire un vrai bilan de tout ça. Parce qu'il y a eu un bilan qui a été fait par l'État. Mais ça, c'est l'État qui a fait le bilan. Mais entre nous, les Calédoniens, il est où le bilan? Il est où le bilan? Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui nous éclate à la figure. C'est peut-être parce qu'on a dit à l'État, vas-y, fais le bilan. Mais à un moment donné, c'est nous. On doit faire notre propre bilan ici en Nouvelle-Calédonie, entre élus calédoniens, responsables locaux, et se dire, voilà le bilan et voilà la base sur laquelle on doit avancer. Les travaux qui ont été faits, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont peut-être moins bien. Et puis le 13 mai nous a parlé. Et donc il va falloir se réadapter. Mais je pense qu'il y a une ossature qui est en place et il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Je dis souvent, il y a de la place à négociation, mais le temps, il est infime. Il est infime. Si on le loupe, celui-là, on part dans la broussaille. Et alors qu'est-ce qu'on fait de la loi constitutionnelle sur la modification du corps électoral? Elle est suspendue pour l'instant, le président de la République dit qu'il l'a retirée, mais est-ce que le corps électoral va devoir être dégelé un jour? Vous savez, j'entends beaucoup, qui utilisent ce prétexte-là pour justifier tout ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il y a eu d'autres choses derrière. Il y a eu d'autres choses et puis il y a eu d'autres calculs. Quand j'entends certaines déclarations aujourd'hui, je me dis que le corps électoral glissant, il a bon dos. Voilà, il a bon dos. Il y avait d'autres choses derrière, mais de toute façon, à un moment donné, et les anciens l'ont fait à l'époque, il va falloir qu'on discute de ce point-là. Et je le redis, la question du corps électoral glissant pour moi, c'est la question qu'on doit se poser, c'est quoi le modèle de société qu'on veut faire demain? Est-ce qu'on veut s'enfermer tout seul et puis tourner entre nous ici en Nouvelle-Calédonie? Mais je dis non, parce qu'une société, ça vit. Dans une société, il y a des gens qui partent et il y a des gens qui arrivent. Donc une société, ça vit. Je veux dire, je trouve vraiment gros qu'on se targue de ce point-là pour justifier tout ce qui se passe, alors qu'on a la solution. Et tout le monde sait autour de la table qu'il va falloir à un moment donné y passer, parce que c'est la vie, c'est naturel. La situation économique est évidemment très inquiétante, l'économie calédonienne est exsangue. Là aussi, comment est-ce qu'on peut s'en relever? Quelles sont les propositions que vous allez faire? Votre question, elle est également liée à celle que vous venez juste de me poser avant, hein. Je veux dire, aujourd'hui, certains veulent faire partir des gens. Mais si tous ces gens-là qui sont ici, qui investissent, qui bâtissent la Nouvelle-Calédonie, ils partent, c'est qui? Qui c'est qui va investir? Qui c'est qui va bâtir? Je veux dire, moi, je travaille dans le domaine de la mine. Je veux dire, on est obligé de faire venir des expatriés pour travailler ici parce que l'on n'a pas ces compétences ici présentes sur le territoire. Mais on a besoin de tout le monde. Et reconstruire demain, je le redis, on sera obligé de construire de nouveau avec l'aide de la France. On n'a jamais été aussi dépendant que du moment, à l'instant où je parle. Avant, les anciens, ils ont réussi à faire un peu d'autonomie, à créer un peu de richesse ici en Nouvelle-Calédonie. Nous, en l'espace de 1 mois et demi, enfin quand je dis nous, je généralise, mais ceux qui sont à l'origine de ces destructions, de ces feux tout partout dans des outils de travail, sont à l'origine de la destruction de tout ce qui a été fait. Donc notre part d'autonomie là-dessus, elle est partie en fumée avec tout ce qui a brûlé. Alors justement, est-ce que vous suivez, on l'imagine, la campagne législative en métropole on parle aujourd'hui, on évoque d'un bloc de droite, d'un bloc de gauche, et au milieu une majorité présidentielle, une
presque une minorité présidentielle. Est-ce que vous craignez que ce soit ingouvernable? Et vous, où est-ce que vous allez vous situer si vous êtes élu? Vous avez bien fait le tour, Elisabeth, hein. Je crois que c'est le plus gros risque que la France peut attendre aujourd'hui, c'est qu'il y ait encore, parce que juste avant c'était aussi une majorité relative, et c'est qu'il y ait encore une majorité relative et que la France continue d'être ingouvernable. Alors, je vois les statistiques, bloc de droite, bloc de gauche. Moi, ce que je veux dire pour ma part, c'est que le Rassemblement, le parti que je préside, on a toujours été à la droite de l'échiquier. Donc, il est nullement question pour moi de travailler avec les groupes LFI, etc., etc. Mais ça dépendra des accords entre des partis. À l'atterrissage le 7 juillet au soir et en fonction du dessin qui sortira de l'Assemblée nationale. Je pense que nos responsables nationaux discuteront et tout, et pour pouvoir faire la chose. Mais moi, je veux dire aux Calédoniens, moi, je suis un mec de droite, quoi, je suis pas de gauche. Une campagne très brève hein, qui se termine aujourd'hui. En quelques mots, c'est quoi le message essentiel que vous voulez délivrer aux Calédoniens, notamment ceux de la seconde circonscription? Merci pour cette question, Elisabeth, hein. Moi, je l'ai dit hier soir et je le redis ici, j'appelle à une forte mobilisation de tous les Calédoniens pour aller voter. Et je crois que je ne suis pas le seul à le faire. Je crois qu'il y a des partis indépendantistes qui le font aussi. Mais en tant que responsable non indépendantiste, en tant que président du Rassemblement, j'appelle toutes les personnes à aller voter le 30 et le 7. Et pour moi, le vote, c'est une expression démocratique. On peut traiter nos problèmes avec le vote. On ne peut pas traiter nos problèmes avec la violence et la haine. Alcide Ponga, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup et merci aux auditeurs.